Vive le français! Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'hébergement. L'hébergement. Donc, vous allez en France, vous allez voyager en France. Où dormir? Où coucher? Alors, je vais vous parler en français. Cette vidéo sera aussi disponible en anglais. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez écouter la vidéo en anglais. Hébergement. D'abord, il y a les hôtels. Les hôtels peuvent avoir de 1 étoile à 4 étoiles. Je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir même 5 étoiles. C'est tout nouveau. Avant, il n'y avait que 4 étoiles. Maintenant, il y a jusque 5 étoiles. Donc, 1 étoile, c'est le moins bien. Et le meilleur, c'est 5 étoiles. Les hôtels sont... cela dépend. Mais souvent, les hôtels sont propres. Les hôtels sont propres. Ça va en France. Mais c'est cher. C'est cher. C'est relativement cher. Cela dépend où. Mais vous voyez, à Paris, les hôtels sont chers. Il faut compter peut-être 65, 70 euros une nuit. 65 euros, 70 euros une nuit. C'est cher, 70 euros une nuit. Dans les hôtels, vous pouvez aussi payer plus pour être en demi-pension. La demi-pension, cela veut dire que vous allez payer le petit déjeuner. Le petit déjeuner, ça va coûter souvent 10 euros. C'est un peu plus. Donc, si vous avez les moyens, vous pouvez aller dans des très beaux hôtels en France. Il y a des très beaux hôtels, donc c'est vraiment magique. Surtout à la campagne. Il y a beaucoup d'hôtels qui sont dans des châteaux ou dans des très vieilles maisons. Des hôtels 5 étoiles. D'accord? Donc ça, c'est vraiment valable. C'est la magie. Vous êtes dans un château pendant 2 nuits. Donc il y a des hôtels, il y a des grandes marques, des grands groupes d'hôtels. Et il y en a une marque, ce sont des grands groupes, et les groupes ont plusieurs marques. Un groupe, il a plusieurs marques. Il y a les hôtels pas chers. Les hôtels pas chers, c'est par exemple le Formule 1. Le Formule 1, ce sont les hôtels sur les autoroutes, sur les aires d'autoroute. C'est les hôtels 1 étoile. Souvent, ces hôtels, c'est souvent pour les couples qui ont besoin d'une chambre. Donc, ce n'est pas très bien. Et puis, il y a des hôtels comme les hôtels Ibis. C'est un hôtel, je crois, 2 étoiles. Et puis, il y a les hôtels Novotel. C'est un hôtel 3 étoiles. Ce sont des chaînes d'hôtels. Et puis, il y a les grands hôtels. Les grands hôtels, il y a une chaîne qui s'appelle Relais et Châteaux. Relais et Châteaux, ce sont des hôtels dans des châteaux, dans des très vieilles maisons. Donc, c'est bien. C'est vraiment luxe, le grand luxe. Il y a aussi les chambres d'hôtes. À la campagne, un peu partout, il y a beaucoup de chambres d'hôtes. Ce sont des gens comme moi, ils achètent une maison et puis ils disent « je vais louer les chambres ». Et il y a les chambres d'hôtes. Je vais vous montrer les sites internet. Il y a des sites internet, on peut regarder toutes les chambres d'hôtes en France avec les commentaires. Donc je vous montrerai tout ça. Les chambres d'hôtes, c'est bien parce qu'on est à la campagne. On est avec les habitants, les Français, on peut parler « Ah, bonjour monsieur, ah ben bienvenue, vous êtes seul, alors vous voyagez ici ?» Vous avez le contact, et il parle anglais, il va vous montrer, il va vous conseiller. Donc la chambre d'hôte, je pense que c'est intéressant. Mais ça reste un peu cher, hein. Je pense que la chambre d'hôte, ça va être souvent 40 euros la nuit, peut-être 40 euros la nuit. Il y a un peu tous les prix, mais c'est 40 euros la nuit. Et souvent aussi, la nourriture parfois est très bonne, parce qu'ils font la nourriture. Et souvent, c'est des maisons assez jolies. Ça peut être des vieilles maisons. Donc la chambre d'hôte, c'est bien. Alors, il y a aussi les gîtes. Qu'est-ce que c'est un gîte? Un gîte, c'est... normalement, c'est un endroit pour passer une nuit et pour se balader. Donc, il y a des gîtes ruraux, des gîtes d'étape. Normalement,
Il y a un peu tous les prix. Il y a un peu tous les prix. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers. C'est souvent à la campagne, les gîtes c'est à la campagne, où ça va varier le prix. Hein. Ça peut être 40 €, 60 €, 70 €, peut-être 30 €. Ce n'est pas, ça reste quand même cher. Il y a de tout. Il y a l'option auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'est vraiment pas cher. C'est le moins cher. Les auberges de jeunesse. Mais les auberges de jeunesse, souvent ce sont les jeunes qui voyagent. Il y a des chambres avec plusieurs lits. Et ce n'est vraiment pas cher. Peut-être 20 € vous pouvez coucher. Peut-être même moins. Peut-être 15 €. Il y a aussi les refuges. Les refuges, cela permet dans la montagne, quand on marche, de s'arrêter. C'est tout le monde peut y aller dans un refuge. Souvent même, certains refuges sont gratuits, d'autres refuges sont payants. Cela dépend. Le confort est souvent très simple parce que c'est dans la montagne, dans les endroits où il n'y a pas de route. Donc on va juste avoir une douche, c'est tout, juste une douche, où c'est juste de dormir, juste pour dormir, faire un feu. Donc les gîtes, c'est vraiment pour la marche à pied. Vous pouvez aussi, il y a beaucoup maintenant en France de Airbnb, le site Airbnb, des particuliers qui louent une chambre. Donc ça c'est très bien parce que ce n'est vraiment pas cher. Vous pouvez louer une chambre, vous pouvez louer une tente chez quelqu'un. Vous avez les campings. Les campings, ce sont des endroits en dehors, dans les petites villes, un peu partout, où vous pouvez camper. Soit on va vous donner une tente, soit vous venez avec votre camping-car. Donc là aussi, ce n'est vraiment pas cher. Si vous avez le camping-car, vous pouvez voyager partout et dormir dans les campings. Maintenant, beaucoup de Français aussi ont une tente sur la voiture, sur le toit de la voiture. Vous avez la voiture et vous avez une tente sur le toit de la voiture. Et vous pouvez dormir dans la tente. En France, beaucoup de Français vont faire du camping sauvage. Ça veut dire ils ont la voiture ou ils ont une tente et ils vont dormir n'importe où, dans la campagne. Ils ont la campagne, hop, je mets ma tente, je dors. Ou hop, j'arrête ma voiture, je mets ma tente sur le toit et je vais dormir sur le toit de ma voiture. Mais sachez que c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit, mais beaucoup de gens font ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cher. On peut voyager partout. On peut aller dans des endroits qui sont très beaux. Donc on dit ça le camping sauvage. Mais le mieux, c'est d'aller dans les campings. Mais les campings, vous allez devoir payer. Il y a des campings de 1 étoile ou des campings 3 étoiles. En fonction, certains campings, il va y avoir la piscine. Tous les campings auront les douches. Vous aurez plus ou moins de confort. Il y a des campings avec des terrains de tennis. Donc voilà. Vous avez aussi des clubs de vacances en France, des clubs de vacances. Donc là, ce sont des clubs avec des activités. Vous pouvez rester pendant 1 semaine et il y a plein d'activités, du golf. Il y a des clubs de vacances pour rencontrer un homme ou rencontrer une fille, pour trouver l'amour. Il y a des clubs de vacances pour la famille. Il y a des clubs de vacances pour les cures, pour se reposer, faire des bains, faire des massages, faire un régime. Donc il y a beaucoup de possibilités en France. Je vous montrerai tout ça plus en détail. Merci les amis. Au revoir. Au revoir.